Panique dans les rues de Soumy. Un missile vient de frapper la bibliothèque scientifique. C'est la deuxième attaque russe en quelques secondes sur la ville ukrainienne. De nombreux habitants, projetés par les explosions, n'ont pas survécu. Les blessés, eux, sont transportés à l'abri. Arrivé en urgence et au milieu du chaos, le gouverneur de la région s'exprime. L'ennemi a frappé le centre-ville de Soumy avec 2 missiles balistiques et a voulu infliger les plus gros dégâts possibles à la population et à la ville. Les blessés reçoivent actuellement de l'aide. Tous les services travaillent sur le site. Pompiers et secouristes sont arrivés sur place, lancés dans une course contre la montre pour éviter la propagation des flammes. Mais Soumy est une nouvelle fois meurtrie dans sa chair. Cette ville frontalière est régulièrement frappée ces dernières semaines par les forces russes. Le bilan définitif de cette double attaque n'est pas encore connu. Il ne cesse de grimper, heure après heure. Image de désolation. On va partir tout de suite à Moscou pour vous retrouver. Paul Gogo, vous êtes notre correspondant justement en Russie. Paul Gogo, Zelensky a écrit « L'attaque a eu lieu un jour où les gens vont à l'église le dimanche des Rameaux. Seuls des salauds peuvent faire cela ». Quelle est la réaction du Kremlin ? Oui, alors la réaction du Kremlin, comme souvent, elle n'existe pas vraiment, ou du moins elle existe par ses médias. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un phénomène dont on a déjà quelques fois parlé, d'ailleurs, sur BFM TV depuis la Russie. Le fait que les Russes aussi ont accès aux réseaux sociaux. Et donc les Russes aussi, aujourd'hui, voient ces images terribles du bombardement sur la ville de Soumy. Sauf que là où les choses changent par rapport aux faits, par rapport à la réalité, c'est que les médias d'État ont appris à se saisir de ces images pour créer une réalité parallèle, alternative à ce qu'il s'est passé. Donc ce qu'on explique depuis tout à l'heure, depuis quelques heures, c'est que cette frappe était liée à la présence de militaires dans le centre-ville de Soumy, ce qui n'est pas du tout vérifié, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout ressorti dans les reportages qui ont pu être faits côté ukrainien. Mais c'est en tout cas de cette façon-là aujourd'hui que l'État russe, par ses médias d'État, tente de justifier ces bombardements dont sont conscients les Russes par ces médias et par ces réseaux sociaux. Merci beaucoup, Paul, pour ces précisions. On reviendra vers vous, bien sûr, un peu plus tard. Anastasia Kirilenko, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante pour le média Insider. On voit ces images frappantes. Alors qu'on parle, on tente de parler de perspectives de paix, mais aucune paix possible avec ce que l'on voit. Effectivement, Paul Gogo a mentionné un peu la propagande russe et je suis même encore plus pessimiste parce que la télévision russe appelle toujours à dénazifier l'Ukraine et seulement après ça, la paix durable, soi-disant, peut être atteinte. Il y a effectivement un message propagandiste qui dit qu'il y avait une réunion des militaires dans l'université de Sumy. La télévision locale montre la salle des congrès détruite de cette université, mais il n'y a pas de corps. Apparemment, ce centre de congrès était probablement vide. Le gouverneur de Soumy a déjà dit que la plupart des victimes ont été frappées. En fait, c'était des passagers dans le trolleybus. Des victimes civiles, évidemment. Toutes des victimes civiles pour l'instant. Les Ukrainiens rapportent pas qu'il y a des victimes militaires et les Russes fournissent zéro preuve là-dessus. Il y a une dizaine de jours, aussi une aire de jeu à Kryvyi Rih a été visée. Et là, ce qui m'a frappé, une dizaine de jours avant, le propagandiste en chef du Kremlin, Volodymyr Soloviev, il demandait pourquoi Kryvyi Rih existe toujours. Et si vous voulez, c'était clair. Même du discours officiel quand même des médias russes que c'était une vengeance parce que c'était une ville de Zelensky, ville natale. Là, à Soumy, c'est une ville frontalière et aussi maintenant, peut-être la tactique des Russes, c'est de frapper n'importe quelle salle de congrès pour ensuite dire mais c'est parce que probablement il y avait des militaires. En général, bilan effroyable et on le voit, ce bâtiment presque pulvérisé. On parle d'une double frappe et c'est important de le préciser. Alors, c'est dans la tactique russe depuis un certain temps. Donc, il y a une première frappe qui va provoquer de nombreuses victimes. Donc, naturellement, les secours convergent vers le lieu où il y a les victimes pour les secourir. Et donc, la tactique russe, c'est de faire une deuxième frappe très peu de temps après pour frapper les secouristes.
C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est de faire le plus de mal possible, le plus de victimes possible. Et pour rejoindre ce que l'on disait à l'instant, c'est que depuis le 24 février, si on écoute les officiels russes, ils n'ont ciblé que des cibles militaires. Jamais un hôpital, jamais une école, jamais un musée, jamais une église. Bon, des images, bien sûr, c'est la propagande russe. Ce qui change là, c'est que le bilan est effroyablement lourd, alors même 32 morts, dont au moins 2 enfants. Qu'il y a 3 jours, l'envoyé spécial de Donald Trump, donc Steve Witkoff, rencontrait Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Ça fait quand même très désordre. Et donc, même s'il y a eu une première réaction américaine, il va falloir voir comment Donald Trump réagit à ça, parce que, en fait, c'est humiliant pour les Américains. Justement, mon général, réaction très ferme des États-Unis. On retrouve Céline Gesseret du côté de New York. Je le disais à l'instant, Céline, réaction très ferme des Américains. Oui, du côté des États-Unis, c'est une condamnation totale de ces frappes meurtrières. L'envoyé spécial de l'administration Trump en Ukraine et en Russie, Keith Kellogg, a déclaré que l'attaque avait franchi toutes les limites de la décence. Keith Kellogg, qui est un ancien militaire, et a dénoncé dans un communiqué des frappes ciblées qui sont inacceptables. C'est pourquoi, selon lui, le président Trump travaille dur pour mettre fin à cette guerre. Autre réaction, celle du coordinateur humanitaire des Nations Unies pour l'Ukraine. Matthias Schmal a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque contre le centre-ville de Soumy et a rappelé que le droit international humanitaire interdit strictement les attaques contre les civils et les infrastructures civiles.